Rappelez-vous, je vous ai parlé de cet homme, Moïse, qui est né quelconque. Mais vraiment quelconque. Quelqu'un dont la Bible ne prend même pas la peine de dire le nom de ses parents. Pas plus que le sien. On n'est même pas sûr que quand Moïse est né, en fait, il avait un nom. Peut-être que comme il était voué, destiné à la mort, on l'avait laissé là comme ça. La Bible nous rappelait tout juste qu'une femme lévite et un homme lévite eurent un enfant. Le nom de Moïse lui a été donné par la fille du Pharaon, parce qu'elle lui avait tiré des os. Mais cet homme sans ascendance particulière, prestigieuse, comme c'est souvent le cas, d'ailleurs dans la Bible, devient un homme central dans la Bible. Il devient un homme central. Alors que il est né livré à la mort, il a grandi chez le Pharaon, ça veut dire le luxe, ça veut dire l'argent, mais ça veut dire aussi vivre dans l'antre du démon. Il a vécu là-dedans, sans connaître le Seigneur. Et c'est ça qui est impressionnant, parce que quand le Seigneur vient à sa rencontre, et qu'il lui dit, mais vas-y dire à mon peuple que je vais les délivrer, Moïse se demande, il dit, mais que vais-je leur dire? Et le Seigneur lui dit, mais dis-leur que c'est le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Manifestement, Moïse ne connaît pas encore ce Dieu. Pourtant, Dieu était déjà dans sa vie. Des années et des années avant que Moïse n'arrive sur la terre. Dieu préparait sa vie dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Le jour où Moïse arrive au monde, pour Dieu, tout est déjà accompli. Tout est déjà là. Il ne reste plus qu'à l'homme que Dieu a sélectionné pour accomplir les miracles, pour accomplir la délivrance de son peuple. Et j'aime beaucoup ce texte, cette implication de Dieu qui dit à Moïse, il dit « Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon, sous l'emprise d'une main puissante. Non seulement il laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. » Puis Dieu ajouta « Je suis l'Éternel. » Là, c'est l'Éternel qui parle. Il se déplie de toute sa force, de toute sa longueur. Il dit, c'est fini. Les souffrances de ce peuple, je les arrête aujourd'hui. Je les arrête aujourd'hui, les souffrances de ce peuple. Et c'est comme ça que Moïse entre en scène. Mais où cette histoire de Moïse rencontre cette prédication d'aujourd'hui? Et c'est ce qui devrait nous interpeller, c'est ce que, aussitôt que les enfants d'Israël sont délivrés, les seigneurs leur donnent la loi. Il y a bien une relation entre la loi et la délivrance. C'est pourquoi ma prédication de ce jour, je l'ai intitulée « Demeurer dans la délivrance ». Demeurer dans sa délivrance, tel est le thème d'aujourd'hui. Mais pour ça, je voulais revenir sur des mots simples qu'on utilise tous les jours, sans qu'on les comprenne vraiment. Le peuple d'Israël sauve durant 400 ans en Égypte. 400 ans, dans les souffrances que je vous ai décrites tout à l'heure. Et puis, le Seigneur, par le bras de Moïse, le sort de cette tragédie. Aussitôt, il veut que ce peuple connaisse la loi. Mais qu'est-ce que là? C'est un ensemble de règles. Et c'est important de connaître ces règles. Pourquoi avoir des règles? Parce que, comme le
comme le disent les Saintes Écritures sur Amos 3.3, vous allez voir que Amos nous dit, est-ce que deux hommes marchent ensemble? Je vais le lire. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Ça, c'est le sens de la loi. On sait quelques lignes de Amos 3, verset 3. On comprend tout de suite le sens de la loi. Si nous voulons marcher ensemble, si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous ne pouvons pas le faire sans la loi. La sœur Patricia a dit que la loi était un ensemble de règles. En effet, le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de rappeler au peuple sélectionné que vous êtes ce qu'est la loi. Ça, c'est la loi. Donc, il y a la première loi qui permet aux hommes de vivre les uns avec les autres. Il y a un autre type de loi qu'on appelle les lois spirituelles qui concernent cette fois l'homme vers son Dieu. Ce ne sont pas du tout les mêmes lois. Et il y a ce qu'on appelle la morale, que beaucoup confondent avec la loi. La morale, ça n'est pas tellement la loi. La loi, elle est immuable, ça veut dire que Dieu l'a écrite. Ça ne bouge pas. La morale, elle, c'est un ensemble de règles, mais dans un temps donné et dans une communauté donnée. Ce qui est bien dans notre morale entre nous, Congolais de Bruxelles, peut-être que pour un Suédois, ça peut être quelque chose de choquant. Ce sont des règles entre nous. C'est important. Ça n'est pas la loi, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est par cette morale qu'on arrive finalement à rester en famille dans ce monde. Le plus grand couloir de la mort porte un nom. Ça s'appelle l'ignorance. L'ignorance tue à un niveau que vous n'imaginez même pas. Du matin au soir, les gens meurent d'ignorance. Les gens meurent parce qu'ils ignorent. Ils ignorent tout. En Afrique, au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont dans des rites qui leur apportent la mort. Ça, c'est de l'ignorance. Il y a des gens qui se livrent à Satan par ignorance. Or, la loi a un synonyme que vous utilisez tous les jours. Si vous comprenez l'importance de la loi, vous allez peut-être comprendre l'importance de ce message. Il y a un synonyme de la loi, parce que ça a la même racine grecque. C'est un mot que vous utilisez, nous, vous et moi, nous utilisons tous les jours. Sœur Patricia. Non. Billy. Un synonyme de la loi. On t'appelle, tu dis, ah Seigneur, Seigneur, c'est ça le mot, la loi, c'est le mot Seigneur. C'est un synonyme. Partout vous voyez la loi dans le Seigneur dans la Bible, remplacez-le par la loi, c'est la même chose. On t'appelle, tu dis, ah Seigneur, en fait tu implores la loi. Tu implores la loi parce que la loi, telle que je vous l'enseigne ici, c'est un ensemble de règles, comme tu l'as dit, mais des règles qui sont établies. Il y en a qui sont établies par Dieu. Une des règles les plus puissantes que Dieu a mis ici-bas, c'est la loi qu'on appelle la loi de la force elliptique. C'est un mot très savant, mais qui veut simplement dire que c'est la loi de la sémence. Cette loi, vous allez la trouver partout, partout, partout ici-bas. Vous prenez les planètes, vous prenez le soleil, vous prenez tout ce qui passe et tout ce qui ne passe pas. Et sous cette loi, vous allez voir que la Terre tourne sur un parcours elliptique. L'ellipse, en fait, c'est comme un cercle, mais qui est un peu ovale, comme ça. Vous allez voir que la Terre, le soleil lui-même, il tourne sur un axe qui est un axe elliptique. Éphésiens 6,
verset 8. Sœur Patricia, tu peux nous lire ce chapitre? Éphésiens 6:8, je lis dans le nom de Jésus. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Amen. Amen. Ça, c'est une des premières lois qui fait que personne ne peut échapper à ses actes. Au Beti Mutumbata, la loi se met en marche. Ça va tourner. Un jour, 2 ans après, tu as complètement oublié, tu veux prendre le bus, tu reçois une baffe. Et tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois que ma petite sœur Déborah a des problèmes. Dans le secret, je lui donne 100 €. La loi se met en marche. Et un jour, alors que j'ai complètement oublié, la loi me rend ce que moi-même j'ai donné. Et dans l'ignorance, il nous arrive de calomnier, en sachant que nous aimons la calomnie. Dans l'ignorance, il nous arrive de couper les oreilles d'autrui. Et Jésus nous dit, attention, parce que ton oreille sera coupée. Et Jésus, qui est l'accomplissement de la loi, comme vous pouvez le lire, n'a pas éteint la loi vis-à-vis de Pierre, qui voulait le défendre. Il lui a mis en garde, parce que la loi, elle est certaine. Ça veut dire que quoi que tu fasses, ça arrive. Ce que l'homme a semé, de façon certaine, il le moissonne. En bien ou en mal. C'est à vous finalement de choisir. Il y a une autre loi qui est très importante. C'est ce qu'on appelle la loi du pardon. Cette loi, vous avez toute sa puissance dans la bouche de Jésus. Jésus est injustement humilié, traîné, frappé, cloué comme du bois, contre le bois, accroché, craché dessus, alors qu'il sait qu'il n'a rien fait, alors que tout son enseignement était public. Et alors qu'il est accusé, injustement, mais au moment de rendre l'âme, il demande au Père de nous pardonner. Il ne l'a pas fait juste comme ça pour faire joli. Jésus l'a fait parce que c'est un spécialiste de la loi. Vous savez, s'il n'avait pas fait, nous aurions été frappés. Parce que la loi, dans la loi, le pardon est plus fort que l'amour, même plus fort même que l'amour. Parce que la force elliptique dont je vous parlais, la seule chose qui puisse arrêter cette trajectoire de l'action, c'est le pardon. Si ça me donne une baffe, boum. S'il se répand et que je lui pardonne d'un cœur sincère, j'arrête la loi. J'arrête la loi pour lui. Si j'arrête pas, je fais rien, je n'ai pas besoin de demander à Dieu punir ça. Non, la loi va s'accomplir par elle-même, automatiquement. Si je lui demande, si je lui accorde mon pardon, un pardon sincère, à ce moment-là, j'arrête la loi. Mais il faut que mon pardon vienne du cœur. Donc ça, c'est une autre loi que les enfants de Dieu doivent connaître. Il y a la loi de l'obéissance, dont nous parle Éphésiens 6. Il y a plusieurs lois, mais ici, comme j'ai beaucoup de jeunes, je vais vous parler de l'obéissance à vos parents. C'est important, parce que c'est une loi. Et là aussi, dans cette obéissance, vous allez voir que
dans cette loi, il y a même une promesse. Éphésiens dit précisément ceci. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est attachée. Là, il y a une promesse. J'honore mon père et ma mère, je vais vivre heureux et longtemps. Ça, c'est les promesses du Seigneur. Et par rapport à ça, ce n'est pas la peine de se défiler, de se battre avec la loi. Il y a bien une chose que Dieu ne changera pas, c'est la loi. Vous pouvez changer votre morale. Vous savez, la morale, elle change d'année en année. Hein. Moi, j'ai vécu avec ma grand-mère. Le matin, je la voyais, elle avait les seins nus. Ça ne me choquait pas. Dans notre morale familiale, ma grand-mère, ses seins n'avaient aucun caractère sexuel. Aucun. Mais aujourd'hui, j'aimerais peut-être, par exemple, pas que ma femme se balade les seins nus. Parce qu'entre-temps, la morale a évolué dans ma propre famille. Ce n'est pas un péché, mais ça a évolué. Mais la loi, le Seigneur ne change pas la loi. Alors, quand les enfants, le Seigneur vous dit, obéissez à vos parents, faites-le. Faites-le, parce que tu es censé connaître la loi. Tu es censé connaître la loi. C'est comme ça. Toutes les explications, tout ça, ils en ont à dinater parce que la loi te frappe si tu ne la connais pas. Vous savez, quand Dieu donne à Moïse le livre de la loi, ce n'était pas une nouveauté pour les hommes. Hein. Dieu a simplement rappelé ces préceptes de loi parce qu'il a vu que son peuple souffrait trop. Si vous entendez que quelqu'un est dans une prison, en captivité, tu viens à l'église, mais pasteur Joshua Zarabi, bah quand il est, qu'est-ce qu'on se pose comme première question? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire que dans la condamnation, pour qu'il y ait une condamnation, il faut qu'il y ait un accusateur. Il a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu et a jetés hors du ciel. Jour et nuit, l'accusateur nous accuse. Jour et nuit. C'est très important de comprendre ceci. Donc l'accusateur, il nous accuse jour et nuit. Baye va kangyer le pasteur. À Saléni, va kangyer. Mais Moutakangye, quand il va le ramener chez les autorités, il faut bien qu'il ait une raison. C'est pour ça que la loi est importante, parce que l'accusation ne se fait que dans la loi. L'accusation ne se fait pas en dehors de la loi. L'accusateur vient dans le cadre de la loi. Seigneur, t'as la sous l'apôtre. T'as la makamando sala. Qu'est-ce qu'il fait? Non, Azolia, des frites avec du fumbois. Dieu va lui dire, mais non, mais ça c'est pas un péché. Mais on est bien d'accord. C'est pas un péché quand même. C'est peut-être pas bon, mais c'est pas un péché. Donc, si l'accusateur vient accuser l'apôtre, c'est parce que nécessairement, dans le cadre de la loi, il a trouvé une faille. On vient t'accuser dans le cadre de la loi. On ne va pas t'accuser Nababilo en dehors de la loi. Et pour qu'il y ait une condamnation, il faut que la condamnation elle-même repose sur une loi que tu as violée. Parce que nous, on va arriver, directement, on va courir au commissariat, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez arrêté notre pasteur? Non, parce qu'il avait mangé je ne sais pas quoi. On va sortir là, on dit, mais non, en Belgique, on peut encore manger du fumbois avec des frites. C'est pas bon, mais on est autorisé à le faire. Et là, on sera bien obligé de le libérer. En revanche, si tu te retrouves dans la condamnation,
c'est que quelque part, dans la loi, on a trouvé des failles dans ton comportement. Mais quelle est la meilleure façon d'être sûr qu'on marche dans la loi? Apôtre, c'est quand même bien de la connaître. Si tu ne connais pas la loi, tu vas marcher à gauche, tu vas tout confondre. Au moment où tu veux boire du lait, tu te dis, est-ce qu'il faut la tamilique? Est-ce que c'est pas un péché? Non. C'est très important que vous connaissiez, que vous compreniez le sens de la loi et savoir qu'on vous accuse que dans la loi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on ne se défend aussi que dans la loi. On va se lever, on va lire Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 dit ceci. Alors, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. » Il reste dans la loi. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis lui dit, tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors, Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Merci à Seigneur. Vous voyez dans ce passage, qui est un passage central dans la Bible, central, les quelques paroles que je viens de vous lire ici, écrites en Matthieu 4, nous décrivent un des plus grands combats qu'il y a jamais eu dans le cosmos. Là, en quelques lignes. C'est pas la première guerre, c'est pas la seconde guerre mondiale, c'est pas la guerre en Irak, c'est pas l'Afghanistan, c'est ce combat-là. Dans ce combat, la Bible nous dit, nous raconte la première victoire de l'homme contre l'identité qui n'est pas humaine. Tous les combats que je vous ai cités, Irak, Afghanistan et les autres, ce sont des combats de l'homme sur l'homme. Ici, dans ce combat, c'est un combat que Satan a attendu depuis sa chute. Depuis sa chute, il a attendu ce combat. Il faut l'imaginer pendant 40 jours, en train de faire ses pompages, de faire ses échauffements, pendant que Jésus est en méditation et en prière. Il a attendu ce moment. Parce que vous connaissez quand même la force du jeûne. On n'attaque pas quelqu'un quand il est au plus haut de ses ressources. Là, Jésus se met dans une méditation et dans un jeûne de 40 jours. Un jeûne, lui qui est déjà rempli de l'esprit, devient à un niveau spirituel qui s'appelle Fils de Dieu. Il atteint ce niveau spirituel. Ici, dans le Fils de Dieu dont la Bible nous parle, ne voyez pas la filiation, voyez le niveau spirituel. Il atteint ce niveau-là. Il est Fils de Dieu. Satan le reconnaît, il lui dit d'ailleurs. En technicien de la loi, Satan, sa mission ici, c'est de faire chuter Jésus sans que Jésus s'en aperçoive. C'est ça sa mission. Jésus a jeûné 40 jours. 40 jours, affaibli. La Bible nous dit, il a faim.
Satan arrive. C'est comme si on tirait en l'air et lui dit, bon, ça y est, tu es prêt maintenant? On peut y aller? On peut y aller? T'es sûr? T'es assez fort? Il a des raisons de croire qu'il peut vaincre Jésus. C'est quand même lui, cet esprit qui a arraché à Dieu le tiers de ses anges. C'est quand même lui qui a fait chuter des patriarches comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme David, comme Saül. C'est comme un boxeur qui a un carnet d'adresses qui est plein de chaos, de chaos, de chaos, de chaos. Et j'en passe, les Samson et les autres. Il les a mis KO. Parce qu'aucun n'a pu s'extraire de cette vie sans péché, sans la corruption. Aucun. Et on lui dit, là, il y en a un qui va arriver. Tous les signes de la terre le trahissent. Il est là, il est grand, il va arriver. Et puis il arrive. Et Jésus croit. Il grandit. Et puis à 30 ans, l'esprit le pousse dans le désert. C'est en heure. C'est le moment. Toute la force de Jésus, il le tient de là. Si Jésus était tombé là, pas de crucifixion, pas de miracle, rien. Toute sa puissance, il la tient dans ce combat qu'il a remporté. Tu es prêt? On peut y aller? Au fait, quand j'y pense, tu viens pas de faire 40 jours, toi, le jeune? Tu dois avoir faim, hein? Allez, vous savez, un jour, dans un de nos enseignements, on va vous expliquer ce qu'on appelle les royaumes. Si vous lisez quelque part, dans la construction de l'univers, il y a ce qu'on appelle les royaumes qui passent. Et le dernier des royaumes, ce qu'on appelle le royaume de Dieu, c'est le royaume, lui, qui ne passe pas. Dans les royaumes qui passent, vous avez le royaume minéral, végétal, le royaume animal. Vous avez toute cette superposition des royaumes. Et lui, en tant que fils de Dieu, là, il contrôle tous les royaumes qui sont en bas de lui. Parce que chaque royaume est soumis au royaume qui lui est supérieur. Vous prenez par exemple un animal, il est dans le royaume animal qui est supérieur au royaume végétal. Tu verras un bête chien de rien du tout qui va pisser sur un baobab qui a 200 ans. Et le baobab ne peut pas lui filer une claque. Jésus, là, qui devient fils de Dieu, qui est déjà rempli de l'esprit, est attaqué par Satan. Mais il arrive, rusé, comme un singe. Il lui dit, mais t'as faim, non? Tu parles maintenant que toi, tu es en haut, là, tu es fils de Dieu. C'est-à-dire que tu es du premier royaume, tu peux contrôler tout le reste. Plus de lois physiques, chimiques, tout ça est sous toi. C'est-à-dire que quand tu atteins ce royaume, tu peux marcher sur l'eau. Parce que ça sont des lois physiques et chimiques. Quand tu es dans ce royaume-là, tu peux transformer l'eau en vin. Je pamba, et l'eau comme quand tu es de ce royaume-là, tu peux multiplier le pain en 5 pains au balou, on a 5000. Toutes ces lois, ils ont la soumission en parce que aux un royaume à l'icolo. Il lui dit, bon, écoute, tu as faim, on est tous d'accord, tu es fils de Dieu, donc tu es du premier royaume. Ça, là, un geste. Papa, Olia, la zone, on a moyen de là, mange quelque chose quand même. Et ça l'eau bien. Vous voyez la ruse? Vous voyez la ruse? Parce que là, moi, si je sors de 40 jours de jeûne, mon ami vient me dire ça, l'apôtre vient me dire, non, papa, bon, là, j'ai rien, ton mimi peut le roter, mais... Tu comprends, ma fils de Dieu, non? Hein? Ça, mon œuvre, hein? Il y a de l'eau là-bas, balou, ça, moi, comme un miliki. Dans les lois dont je vais vous raconter ici, dans les lois spirituelles, ça veut dire des lois entre l'homme et son Dieu, l'homme n'a pas le droit, le serviteur n'a pas le droit de tenter Dieu. Ça veut dire de produire un miracle à son seul profit. Au gros, ça l'a monté. Pour Dieu, le miracle, c'est pour les autres. C'est pas pour toi. Regardez la plénitude de la puissance de Jésus. Combien de miracles il a accompli pour lui? C'est une discussion technique.
une bagarre. Parce que, vous savez, les bagarres, dans les mondes modernes, ce n'est pas des bagarres avec les macofias. Les plus grandes bagarres de ce monde se traitent avec des mots. Les plus grandes paix de ce monde se traitent avec des stylos et des papiers. Quand vous voyez un pays où les gens ne sont pas contents et ils se donnent des coups de pied, dites-vous bien que c'est un pays qui est vraiment arriéré. Hein. Mais on le voit, nous sommes en Belgique, non? Vous pensez qu'ils ne sont pas un peu en guerre, les Wallons, les Flamands, tout ça? Mais ils discutent loi contre loi. Hein. Là, le Satan se dit, bon, ok, on va passer à la vitesse supérieure. Et il lui dit, bon, ok, d'accord. Maintenant, est-ce que tu peux me prouver que vraiment tu es un fils de Dieu? Est-ce que tu peux te jeter là-bas? Parce que là, il est dit qu'il donnera des ordres à ses anges. Psaume 91. Pour qu'ils te portent sur leurs mains. Tu peux le faire. Là, Jésus rétorque par quoi? Par la loi, lui aussi. Il rétorque par la loi. Et dans tout cet échange, on voit qu'à la fin, il y a Satan qui n'en peut plus. Le dernier échange là, c'est ce que moi j'appelle une négociation. On n'est même plus dans la tentation. On arrive dans la négociation. Dis bon, t'as là. De toute façon, tous les royaumes là qui passent là, c'est à moi. Hein? Donc, ce qu'on fait, on peut partager. Moi, je te les donne. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Je te les donne. Tout ce que je te demande, tu viens, tu me révères. Vous voyez, on arrive à un niveau d'échange que très peu de gens peuvent atteindre. Parce que Nabilo, Mika, Bama, pas déjà, Satan, il fait tomber le 4/5e de la planète, et bien plus. Il y en a combien qui arrivent à ce niveau de négociation? Que le Satan te promet même de te donner la terre parce que il voit qu'il est en échec. Mais pourquoi il lui donne tout ça? Quand même, on peut se poser la question. Pourquoi Satan veut tout donner à Jésus? Pourquoi? Satan a compris une règle qui est très très simple. Personne tente le coup. Satan a compris ici que si une seule personne arrive à me résister, si Jésus il arrive à me résister, les autres, Nassim Abakolanda, les autres ils feront comme lui. Les autres là c'est qui? C'est toi. C'est toi. Hein? Les autres là. C'est toi qui es là, c'est moi. C'est nous les autres. Jésus nous a montré comment combattre. On est parti de la loi, nous retombons sur la loi. Jésus, il s'est battu comment face à la loi là? Il s'est battu avec la loi. Et des fois, comme j'ai dit, nous battons en dehors de la loi. Imaginons, l'apôtre et le pasteur étaient partis à Kin. Dernièrement, vous vous souvenez? Le pasteur a commis à Kin. Il n'en manque pas, hein, des gens comme ça. Fonctionnaires du diable. Qui vont venir, ah, papa pasteur. Ah, petite Anaza bien, hein, Lingae. La petite, elle est jolie, hein, tu peux l'aimer. Le fonctionnaire ne sait pas, il fait son boulot. Là, le pasteur, il doit répondre dans la loi, parce que l'attaque se fait dans la loi. La réponse dans la loi, c'est pas de dire, oui, mais Yépé, elle est trop maigre. Non, ça, c'est pas une défense dans la loi. Parce que, si tu te défends dehors de la loi, mais c'est comme si tu offres des armes à Satan. Tu offres des armes à Satan, tu dis, oui, mais là, ton petit amour, tu vois, le problème, c'est qu'elle est un peu trop mince, hein. Le Satan se dit, ah bon, donc c'est quoi? Toi, Babou Nao, c'est plutôt un peu plus... Ok, pas de problème, mais je vais trouver ça à combien? 2 jours, et belé. Et puis là, on te propose enfin une femme à ton goût, qu'est-ce que tu vas dire? Alors que si tu avais répondu dans la loi, l'esprit a bien, tu dis non, mais vous savez, Naï, il ne m'est pas permis de commettre l'adultère.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne vous déranger demain? Avec une grosse, une blanche, une sokinani. Qu'est-ce que tu veux qu'on vienne te déranger? Parce que tu agis dans la loi. D'où l'importance, comme je disais, de connaître la loi et de savoir de se défendre dans la loi, parce que le démon, l'esprit que nous combattons, comme vous pouvez le voir, c'est un esprit expérimenté. C'est un esprit qui a toutes les ficelles, qui a toute la mémoire. Et pourquoi il attaque par la loi? Parce qu'il la connaît. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas vous attaquer en dehors de la loi. L'accusation sans cause n'a pas d'effet. Mais la bonne nouvelle, et je voulais terminer avec ça, c'est que j'ai dit ici au début de la prédication que ceux qui pensaient que ce message leur était adressé et que c'était leur instant de délivrance, qui se lèvent et qui disent Amen. Et pourquoi je l'ai dit avec assurance? Parce que le Seigneur m'a mis à cœur, comme il a mis à cœur au pasteur et à l'apôtre, des messages de loi depuis déjà plus d'un mois. Et celui qui a ce message, même de façon tout à fait, comme on dit, par hasard, il doit comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, comme nous parlons, il est déjà dans sa délivrance, il est en train de marcher dans sa délivrance. Amen. Parce que le peuple d'Israël a reçu la loi quand ils ont reçu leur délivrance. Amen. Ils ne l'ont pas reçu en Égypte. Celui qui reçoit ce message aujourd'hui, ce message de loi, qu'il comprenne que pour le Seigneur, il est déjà en train de marcher dans sa délivrance. Dites Amen. Amen. Nous avons travaillé ici sur la délivrance. Le Seigneur est en train de nous démontrer par les Écritures que toutes les personnes qui sont ici, comme j'ai dit, sélectionnées par le Seigneur, sélectionnées par la loi pour recevoir ce message, ce sont des gens qui marchent déjà dans leur délivrance. Ce sont des gens qui marchent dans la délivrance parce que le message de la délivrance, vous ne pouvez pas recevoir ça en Égypte. C'est que vous êtes déjà sortis d'Égypte. Et parce que vous êtes sortis d'Égypte, vous qui êtes là aujourd'hui avec moi, ou vous qui allez écouter ce message par toutes les voies possibles, sachez, remerciez le Seigneur de ce que vous êtes réellement dans la délivrance et gardez cette délivrance avec la connaissance de la loi. Gardez-la, faites-en vôtre. Essayez de terrasser le diable comme le Seigneur l'a fait dans la loi et non pas en dehors de la loi avec des choses qui n'ont pas de sens. Marchez dans la victoire, marchons dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse.